C'est la première réunion qu'on fait devant des éleveurs pour vous annoncer que nous allons démarrer le lait équitable. En fait, on a profité, et je remercie Daniel et puis tout son entourage de nous avoir acceptés ici pour démarrer la première réunion sur le lancement du lait équitable en France. Alors, j'entendais beaucoup de choses. Moi, ce qu'on vous promet, c'est les premiers litres sortis de votre exploitation à un peu plus de 400 €. En fait, on ne vous promet pas la lune au départ, c'est vous qui allez la trouver, la lune, allez la chercher. Et ce qu'on veut demain, c'est rendre à l'agriculteur sa dignité d'aller vendre son produit. De ne pas rester simplement derrière le cul de ses vaches, très 400, 4 millions, 5 millions de litres de lait, et puis attendre, comme on nous a expliqué, attendre qu'on vienne vous le ramasser, et être bien content que le laitier il est passé. Demain, c'est vous qui serez content d'aller dans les supermarchés pour vendre le lait équitable. Voilà. Alors, pour expliquer ça, ce qu'on fait nous en France, c'est un projet français, mais en fait, c'est un copier-coller de ce qui existe en Belgique. En fait, on n'a rien inventé, ça ne sert à rien d'inventer ce qui existe, il y a des choses qui marchent, et ils en ont la preuve, ça marche chez eux, en Wallonie surtout, mais toute la Belgique, mais pourquoi ça ne marcherait pas chez nous? Et donc, j'ai demandé à Erwin et puis à Philippe de venir vous expliquer comment ça a fonctionné chez eux, et puis après, bon, on attendra vos questions. Organiser le groupement des producteurs, c'est bien, mais à côté de ça, on a décidé, ce projet qui est lancé de l'Autriche il y a 5 ans, il faut aussi rentrer dans la commercialisation de notre lait. Je crois que le temps qu'on donne le lait à la laiterie ou qu'on ne s'occupe plus, ça doit être fini. Et pour ça, on a au niveau de l'Europe lancé le lait équitable, c'est-à-dire actuellement c'est lancé en Allemagne, c'est en Autriche, c'est en Luxembourg, c'est en Hollande et en Belgique. Et je crois que c'est très important, une fois au niveau politique, mais aussi très important pour nous, les agriculteurs, qu'on montre que c'est possible quand même d'obtenir un prix du lait qui couvre les frais. Mon nom c'est Philippe Massot et je suis le chef de projet du projet belge pour l'instant, et le conseil d'administration de la France a décidé de m'ont demandé si je voulais piloter aussi le projet français. J'ai eu la chance en fait de quitter une exploitation familiale il y a 25 ans d'ici et d'y revenir 25 ans après sans trop m'occuper de ce qui s'est passé dans le monde agricole, puisque j'étais dans un autre milieu et j'avais perdu le monde agricole de vue quelque part, bien que c'est mes racines, mais vous savez, on est tellement pris. Et quand je reviens 25 ans après, quel désastre! Mais quel désastre! On vous appelle des producteurs. Oui, on vous appelle des producteurs. C'est quoi un producteur? Et quoi, vous faites quoi là? Vous produisez, et vous produisez un produit via un système commercial. J'en ai vu des dizaines et des centaines de systèmes de commercial, je peux vous le dire. Vous produisez un produit, on vous paye le mois suivant au prix qu'on a bien décidé de vous payer. Alors, excusez-moi, mais là, on est mal. On est très mal. Et donc, moi je pense que dans ce cadre-là, il faut absolument... Je pense que si l'agriculture ne réagit pas, européenne, je vois mal son avenir. Très très mal. Et ce genre de projet, c'est ce que j'ai dit aussi à... Je pense aux collègues du conseil d'administration qui ont peut-être été choqués au début, quand j'ai dit l'agriculteur est un indépendant socialisé. Je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le slide de notre ami danois, si vous regardez les revenus, hein, ben, ce qui se passe, c'est que vous travaillez comme des fous, de 6 h du matin à 10 h du soir, peut-être encore plus, et à la fin du mois, vous devez tendre la main à l'Europe pour qu'elle vous donne un salaire. C'est très grave. Et je pense que tout ça, et mon père me le disait déjà, donc je peux le dire, Dieu ait son âme, il m'a toujours dit, organise-toi, sinon on organisera à ta place. Ok? Et je pense qu'il est temps de réagir. Je ne dis pas qu'il est trop tard, mais il est temps. Et ce genre de projet-ci, ben, ça permet de réagir. Je répète, et je l'ai marqué, je pense que ce n'est pas une réponse à toute la crise. Hein. Ce n'est pas ça qui va résoudre la crise. Donc je pense que tous les combats doivent continuer, les combats syndicaux et tous les gens qui se défendent pour la régulation et tout ce qui s'ensuit, ça doit continuer, ça c'est sûr. Mais ce n'est pas la solution unique. Mais ce qu'on voit quand même, c'est qu'au niveau du consommateur, lorsqu'on analyse un petit peu les attitudes du consommateur, on voit quand même un grand changement au niveau des consommateurs.
où ils sont de plus en plus attentifs aux produits bio, aux produits éco, au transport, au fair trade et tout ce qui s'ensuit. Et donc, je pense qu'ici, on va instaurer un système qui n'existe pas encore. Le système équitable, il existe, c'est clair. Entre les pays du Guatemala et la France, ça existe. Il y a Oxfam, il y a tous ces gens-là, c'est clair. Et je ne dis pas que ce système-là est mauvais. Mais il serait temps quand même que notre consommateur, et tout doucement, il s'en rende compte. Et dites-vous que le consommateur, c'est notre associé. Que le consommateur se rende compte que il serait peut-être temps de faire du équitable nord-nord. Et que dire, tiens, nos agriculteurs, là, ils sont peut-être pas mieux que ceux du Guatemala. Hein. Et leur revenu, c'est peut-être pas bien mieux que celui du Guatemala. Donc il serait temps de faire un système nord-nord. Et c'est un petit peu ce qu'on va mettre en place. Alors, comme Erwin l'a dit, et comme Richard l'a dit, donc la coopérative française est créée et elle va donc commercialiser sur le marché la marque Fair France. La marque des fermiers français, parce que, comparé à la Belgique, la Belgique, 90% des produits sont vendus sous marque distributeur. En France, je crois que c'est 70-75%. Donc vous êtes encore un peu mieux mis. C'est pour ça que la France paye un petit peu mieux que la Belgique, d'ailleurs, pour des raisons historiques. Mais l'évolution n'est pas bonne. L'évolution n'est pas bonne. Donc il est temps, je pense, de reprendre en main son commerce. Hein, parce que, je dis toujours, le meilleur des artisans, le gars qui fait des fenêtres, qui s'enferme dans son atelier et qui fait des fenêtres pendant un mois après, il est en faillite. Parce qu'il a peut-être fait les plus belles fenêtres du monde, mais il ne les a pas vendues. Donc produire, c'est bien. C'est sûr, c'est bien. Et je ne dis pas que c'est la partie la plus facile. Mais produire et ne pas savoir à combien on va le vendre, ça c'est dramatique. Alors donc l'objectif c'est de créer une marque. Bon, alors dans le mot faire et France, vous voyez que le mot faire apparaît évidemment, faire étant la traduction équitable. Pourquoi équitable? Parce que, comme a dit Richard, et je trouve que c'est un bon slogan, on va peut-être avoir le premier lait qui rapporte 400 €. Quoi. Et donc, grâce à ça, grâce à une répartition correcte des marges. Okay, donc, je pense que ça, c'est quand même important. Et aussi de garantir l'avenir de l'agriculture. Parce que moi, je crois que si on continue comme ça, on va droit dans le mur. Alors, en France, évidemment, on a compris pourquoi France. Hein, c'est un projet national. Je pense qu'il faut le faire au niveau national. Et c'est ouvert à tout agriculteur. Hein, qu'il soit de gauche, de droite, de haut, d'en bas. Il est ouvert à tout agriculteur, qu'il ait 1 million, 5 millions, 500 000 ou 50 000 litres de quota. Et important aussi, merci Richard, c'est que ce projet est ouvert à tout agriculteur. Ok, ici, j'imagine qu'il n'y a que des producteurs de lait, mais Fair France, il faut le voir d'une autre manière. C'est clair que les premiers produits qu'on a lancés ici en Belgique et qu'on va lancer en France, ce sont des produits laitiers, mais à terme, il n'est pas impossible qu'on puisse vendre des pommes de terre, des œufs, de la viande, puisque ce sont tous des produits qui sont issus de la ferme. Et alors évidemment, dans le logo se trouve bon, le mot bon, évidemment, on va faire attention pour avoir un cahier de charge correct, que les produits sont de bonne qualité et que le consommateur retrouve un peu les goûts originaux sans non plus le bousculer. Je crois qu'il ne faut pas refaire la roue, comme Richard l'a dit, il faut utiliser le système comme il est. Alors, donc l'idée c'est de lancer donc, une gamme de produits, en commençant par des produits laitiers, et à tout seigneur, tout honneur, bien qu'il n'y a plus d'honneur dans ce produit-là, mais enfin bref, ça c'est mon avis personnel. C'est du lait entier demi-écrémé, hein, qui pour moi n'est plus du lait, mais bon voilà, c'est du lait entier demi-écrémé, c'est comme ça qu'on l'a fait goûter aux consommateurs et qu'on l'a poussé aux consommateurs. D'ailleurs, quand vous irez dans les magasins, on n'a qu'à demander aux consommateurs c'est quoi un lait entier, ils ne savent plus ce que c'est, ni 1,5 ni 3,5, ils ne savent pas ce que c'est. Mais bon, ce lait représente 2,5 milliards de litres de lait vendus en France. Donc on est obligé, pour vendre le concept, de commencer par ce produit, lait entier, lait demi-écrémé. Ensuite, suivront tous les produits classiques, je pense, de la gamme laitière. Et puis après, pourquoi pas penser à d'autres produits. En Belgique, on a des agriculteurs qui font des pommes de terre, il y en a qui font du cochon, ils vont dans les magasins, ils vont défendre leur marque, tout simplement. Ce n'est pas spécialement la marque des laitiers, c'est la marque des fermiers français.
Alors, au niveau du positionnement prix, il est clair que le prix doit être équitable. Comme Erwin l'a dit, je pense que le prix doit être équitable pour tout le monde, aussi bien pour l'agriculteur que pour la grande surface que pour le consommateur. Donc il est clair qu'on ne va pas se positionner au prix les plus bas. Hein, on ne va pas se positionner au prix les plus bas. Parce que c'est impossible. Je dis toujours, du lait à 60 cents, demi-écrémé à 60 cents dans la grande surface. Si on transformait tout le lait que vous produisez et on le vend à 60 cents en grande surface en demi-écrémé, vous êtes tous faillites. Tous faillites, vous êtes déjà pas loin de la faillite, mais vous y êtes tous, ça c'est sûr et certain, parce que ça paye à la ferme 180, 200. Donc, et aussi dans l'intérêt du consommateur. Et je pense que le consommateur le comprend tout doucement maintenant en disant, écoute, à partir du moment où tu payes ton lait 60 cents aujourd'hui, ouais c'est vrai que c'est un bon prix par rapport à 90 cents. Nous, on est à 90 cents dans le magasin, c'est dans ces prix-là qu'on sera. 90 cents, c'est bien plus cher que 60 cents, mais pendant 2-3 ans, tu vas le payer 60 cents. Et puis quand il n'y aura plus de lait, le lait viendra d'ailleurs, et c'est quelqu'un d'autre qui va imposer le prix, et tu le payeras 1,30 €. Et tu n'auras rien à dire, parce qu'il n'y en aura plus de lait. Ici, en tous les cas. Et donc, voilà. Alors, quelques mots au niveau du commerce de cette coopérative. Donc, ce serait une coopérative de commercialisation et de transformation, ou de transformation, parce que on ne sait jamais, peut-être qu'un jour... mais vous savez, je suis un homme avec les pieds dans la... Je suis né avec les pieds dans la terre, et pour moi, c'est d'abord créer un fonds de commerce et vendre ce que j'achète... acheter ce que je vends. D'accord ? Donc j'achète et je sais que j'ai une commande, donc je peux acheter. Okay ? Pas parce que la collecte, comme Erwin l'a dit, on est lié à un volume que les gens produisent, et donc la grande surface, elle le sait. Hein ? C'est la première chose que la grande surface a essayé de faire avec le projet en Belgique, c'est de nous faire investir. Parce qu'en investissant, évidemment, ils savent bien qu'ils nous ont sous la main. Mais ça, il ne faut pas faire. Donc il faut rester tout à fait... Et donc, l'objectif, c'est d'acheter les produits sous notre propre marque, donc par fabrication à façon, donc on dit à Lactalis ou à Laïta, on a besoin de 3 millions de litres de lait ou de 5 millions de litres de lait avec l'emballage Fair France. Et combien vous faites, quel prix. Okay. Donc j'ai l'avantage évidemment d'avoir travaillé dans des laiteries, donc je connais quand même les prix des marchés. Et donc, mais ce n'est pas non plus le but de mettre qui que ce soit sous pression.